cada día. Doy las gracias a esta vida. Cada día me nace nueva melodía. Yo sabía que algún día llegaría. Qué alegría pasar el tiempo a tu lado. Qué alegría por haberte encontrado. Salut et bienvenue au Koweït. Et en l'occurrence, à mon futur nouveau soufflet de cardan. Bon ben, bienvenue au Koweït, bienvenue au garage. Bon alors d'accord, c'est peut-être le 11e soufflet de cardan à Bourrin, mais il m'a quand même amené jusqu'au Koweït. Il est costaud mon bourrin. Oui, parce que ce qu'il faut que tu saches, c'est que cette bonne bête là de Hyundai Galloper, quand je l'ai acheté qui pourrissait sur un parking en Suisse, avec le contrôle technique ok, mais il y avait beaucoup de choses mécaniquement qui étaient plus vraiment ok. Parce qu'un véhicule de ce style diesel qui roule pas, et ben c'est pas bon. Et j'en ai fait les frais. Juste pour te dire qu'avec Bourrin, enfin plutôt Bourrin, c'est 2 moteurs déposés, 11 soufflets de cardan, 3 alternateurs, mais beaucoup d'amour. Des mouches ici. Le voyage commence du moment où c'est que tu obtiens un véhicule, pour les personnes qui veulent voyager en véhicule. Peu importe le véhicule que tu as, c'est ça qui crée le charme du voyage, parce que il y a vraiment beaucoup de mouches. Tu le construis, tu le crées, tu le modifies par rapport à tes besoins, et ça, si tu es nomade, ben, le long de ta route, tu vois. Je pense que tu auras compris qu'il y a des mouches, que c'est toi, le voyageur, qui fait aller ton véhicule là où tu en as envie. Et Bourrin, il est peut-être souvent malade, mais il est jamais mort. C'est le patron du garage. Bourrin est la passion des garages. Alors, la plupart des choses, je les fais moi, comme par exemple vidange, ou si j'ai déjà des pièces, je le fais moi. Mais là, j'avais pas la pièce, et je t'avoue, de faire un soufflet de cardan dans le sable, c'est pas l'idéal. Donc c'est pour ça que je suis au garage. Voilà. Et je pense que c'est le but de Bourrin, de faire un garage pour chaque pays où on passe. Ouais. Bon. Le type il m'a tout démonté. En fait, je pense qu'il a jamais démonté de soufflet de cardan. Et il a mis Bourrin en pièces détachées. Il m'a démonté la pince de frein, mais alors vraiment au complet. Hein. Ça, il n'en avait pas besoin. Et tout, la direction, tout. Ça me fait un peu peur. J'espère qu'il va remonter comme il faut, quoi. Alors je tiens juste à préciser que j'avais changé en Arménie, donc il y a 2 mois en arrière, parce que je voulais mettre des soufflets de cardan renforcés, que j'avais acheté 160 € je crois, et finalement qui n'allaient pas, parce qu'ils étaient trop gros, et c'était un petit peu la catastrophe. Donc le gars chez qui j'avais changé en Arménie, il m'avait remis un soufflet de cardan neuf, et vu qu'il n'en avait qu'un, il m'avait mis un d'occasion, et justement là, celui que j'ai changé, c'est celui d'occasion. Et au garage, en général, moi Bourrin lui fait des garages, il visite les garages, et moi ce que je fais, je visite les toilettes des garages, parce que la plupart du temps on t'offre des cafés tout le temps ou des thés, et du coup je dois toujours aller pisser. Et là en l'occurrence, ah, il y a quelqu'un. Là, nouveau soufflet de cardan, et du coup j'ai changé directement les deux. Ouais. Alors j'avoue que Bourrin est un gros consommateur de soufflets de cardan. Alors je prends tous vos conseils, donc si tu es un mécano chevronné ou passionné, pro de la mécanique, ce que tu veux, juste que tu saches que c'est vraiment que d'un côté. Et moi je pense, c'est pas dû au fait que j'ai surélevé Bourrin,
parce que le soufflet de cardan n'est pas plus plié que ça. Je pense plutôt que c'est, étant donné que c'est souvent le même côté, quand je l'échange dans des pays où la qualité du soufflet n'est pas forcément très bonne. Je pense que c'est ça, la qualité du soufflet de cardan. Là, le gars, il m'a mis des soufflets qui m'ont l'air bien costauds. Je les ai changés directement les deux. Et ce que j'ai bien aimé dans ce garage et au Koweït en général, et ce que j'ai pu remarquer, les métiers un peu manuels, sous-cotés, pas sous-cotés, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas les Koweïtiens, c'est des Pakistanais. Là, c'était un petit gars du Bangladesh ou des Indiens. Et c'est là que tu vois la différence un petit peu de ce pays et des échanges que tu as. Parce que quand j'ai dû payer le soufflet de cardan, le gars, il m'a demandé 110 € pour le travail et le matériel. Et il était vraiment trop chou parce qu'il me regarde, il me fait « Mais oui, toi, t'es pas un Koweïtien. Tiens, je te redonne 20 €. » Ça j'ai trouvé humain, tu vois. Bref, on repart avec un nouveau soufflet de cardan et on va traverser la ville. On arrive en pleine ville de Kuwait City. Ah, from Switzerland! Yeah! I go to the city! No, I just go for a visit! I go! Yeah! En fait, je suis en train de rouler et le gars dit « Tu viens d'où ?» Et j'y ai dit « De Suisse ». Il me dit « Mais avec ce véhicule ?» J'ai dit « Bah ouais ». Il me dit « Viens, je te paye un verre, on va en ville ». J'ai dit « Ok ». Alors je suis un type que je ne connais pas et je vais boire un verre. Ouais, bon ben voilà, hein. J'ai perdu le gars. Enfin, il est allé un peu vite, hein. Mais bon. Regarde-moi ça. Bienvenue à Kuwait City. Alors, clairement, la ville, c'est... hein. Ça me rappelle quand j'étais allé à New York. T'as l'impression un peu d'être oppressé comme ça, quoi. Mais ça me donne cette sensation de grandeur et de puissance, mais dans un sens qui n'est pas à mon goût, on va dire ça comme ça. Bon, tu me connais, je suis pas un pro des villes et puis du coup je vais pas chercher plus que ça à visiter la ville. J'ai besoin, c'est ce que je fais souvent moi quand je vais en ville. Typiquement, ben là je voulais retirer des dollars pour peut-être les prochains pays, donc je profitais de faire ça ici, bouffer un truc. C'est ce que je fais souvent quand je suis en ville. Je profite de faire un restaurant. Alors j'aime bien faire une fois un restaurant ou une nourriture typique du pays pour voir un peu et puis tester. Là, ce qui est marrant, c'est qu'au Koweït, il y a un quartier indien, parce qu'il y a énormément de personnes qui viennent d'autres pays, comme le garagiste, il était du Bangladesh. Et du coup, tu arrives facilement à trouver de la nourriture indienne. Je veux juste te dire que là, je suis sur une terrasse au Koweït, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, il fait très chaud l'été. Et un Koweïtien m'a dit que certaines fois, ça atteignait les 55 degrés, voire 60, ça dépend. Et là, il y a ma bouffe. Waouh! Wow, thanks. Eh ben, j'aurai assez à bouffer. Bon,
On va faire vite fait sur cette ville. J'ai fait qu'une journée, donc je peux pas non plus évaluer que ça. Au Koweït, il y a des patinoires dans les supermarchés. Et à côté de la patinoire, au Koweït, tu peux mettre ton enfant dans un énorme frigo et il joue dans la neige, quoi. Pour moi, j'ai vu une ville très très propre, surdimensionnée, pas senti plus de vie que ça. Je le voyais plus comme vraiment le bureau, un gros bureau commercial où tu as les patrons, tu vois, les gens qui font tourner le commerce et tu as aussi les personnes qui viennent travailler là pour essayer de s'en sortir. Donc quand je parle de ces personnes, c'est pas des Koweïtiens en général, c'est des personnes qui viennent d'autres pays. C'est ceux qui lavent les voitures, ceux qui sont garagistes, tous ces travaux que les Koweïtiens ne font pas, tu vois. Mais c'est pas pour autant que j'ai eu des mauvais échanges avec les Koweïtiens. Au contraire, ils sont très très sympathiques. C'est vraiment, tu vois, une grosse différence. C'est un peu ce que j'ai ressenti de cette ville qui, quand tu arrives là, c'est juste waouh, magnifique, mais qui cache beaucoup de choses. La preuve. Là, je suis sur une plage où il y avait énormément de déchets et j'ai retrouvé cette manie qui était toute rouillée. Je suis en train de la nettoyer, bien lui enlever un peu la rouille et tout. Je vais la peindre et je vais la récupérer. Et quand il y a des fois des plages comme ça bien dégueulasses, ça permet de faire des achats gratuitement. Bon, je sais pas si on peut appeler ça des achats, mais ça permet, si tu regardes un peu, des fois de trouver des choses. C'est un filtre pour des clopes électroniques. Dommage, je fume pas. Je trouve ça un peu dommage parce que si tu regardes derrière moi, t'as une belle plage. Le sable peut être très joli, tu vois. Et l'endroit, hormis qu'il y a des bâtiments un peu détruits, peut être très joli. Mais là, les déchets, c'est dégueulasse. En plus de ça, il faut faire gaffe, ça peut être dangereux. J'étais en ville, il y avait des seringues par terre. Donc en même temps, moi je me balade souvent pieds nus. Alors pour petite anecdote, puis pour petit retour, c'est que souvent on me dit, enfin beaucoup de personnes me disent fais attention, il peut y avoir des plantes toxiques ou des animaux qui peuvent te mordre ou ces choses-là. Mais moi ce qui me fait le plus peur, tu vois, c'est de marcher sur une seringue et puis on connaît la suite, quoi. C'est là que tu vois que je veux pas dire dans ces pays, parce que dans ces pays, ils jettent tout à l'extérieur, donc tout est visible. Par contre, nous, dans nos pays, on trie, mais on consomme tout autant, tu vois. Donc pour arrêter ce massacre, faudrait arrêter de consommer. Je fais partie des consommateurs, hein, ça c'est clair. Déjà, je ne suis pas écolo du tout. J'essaye de respecter au maximum la nature, mais je ne suis pas écolo. Parce que simplement, je roule avec un véhicule, je consomme du diesel, j'ai des affaires qui consomment aussi. Maintenant, j'essaye de faire au maximum avec, par exemple, les panneaux solaires pour l'énergie renouvelable. Alors, il est clair que les panneaux solaires, c'est pas écologique en lui-même, le panneau solaire, vu la fabrication. Mais là où c'est écologique, c'est que du moment c'est que tu prends quelque chose, c'est d'essayer de le garder le plus longtemps possible. Et je pense que c'est ça l'écologie. Typiquement, le gros bourrin, ce véhicule, il était là. Donc
étant donné qu'il est là, d'essayer toujours de le réparer, même avec des choses qui ne vont pas forcément sur le véhicule. Pour moi, c'est ça, cette certaine forme d'écologie. Aussi pour l'eau, vu que j'ai très peu d'eau dans le véhicule, bah forcément je suis obligé d'économiser mon eau parce que bah, j'en ai pas beaucoup. Puis essayer de récupérer aussi des choses que tu trouves, bah, comme là typiquement, avec cette manie que j'ai retrouvée par terre. Ou essayer des fois de faire des choses avec des trucs que tu retrouves dans les endroits bien dégueulasses comme ici, tu vois. Je pense qu'on peut diminuer l'impact. Au stade où c'est qu'on en arrive, vraiment stopper c'est compliqué, mais je pense qu'on peut diminuer. Je pense que la meilleure façon de diminuer, ce n'est pas de comprendre à comment faire pour pouvoir plus consommer avec des choses un peu plus moins dévastatrices. Je pense qu'à la base ça vient de diminuer carrément sa consommation. Parce que du moment qu'on consomme moins, et ben forcément on diminue les déchets et tout, quoi. Ça c'est mon avis. Comme on dit souvent un peu, cacher la merde au chat. Et puis ça va bien avec le gros bourrin parce que quand je répare le gros bourrin, et typiquement quand j'y mettais ces soufflettes cardan, j'avoue que des fois j'y cachais la merde au chat. Parce que remettre un cardan comme j'avais fait d'occasion, c'était pas le bon plan, mais en même temps c'est que ce que j'avais. Voilà. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Surtout n'oublie pas, abonne-toi, like, commente, ça fait toujours plaisir. Et on est reparti pour de nouvelles aventures.